Bonjour à toutes et à tous. En tant que sénatrice de Paris, écologiste, je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans cette salle et vous voir si nombreuses. Je salue bien sûr la directrice générale de la Fédération GAMS, Madame Isabelle Gillette-Faye, qui est là, et je salue bien sûr ma voisine qui, quand elle a envie d'avoir une salle, elle me fait signe par la fenêtre, puisque nous habitons face à face. Je salue Madame Merian, Danielle Merian, qui est, si ma mémoire est bonne, présidente, n'est-ce pas, de SOS Africaine en danger. Je vous reçois dans cette salle parce que d'abord, mon cœur de métier est la question de l'immigration et des réfugiés, entre autres. Mais aussi, aujourd'hui, pour nous, c'est une journée très importante puisque nous allons demain présenter à la presse notre loi sur l'abrogation du délit de solidarité qui concerne les personnes qui aident et qui sont solidaires sans se faire payer à but non lucratif des réfugiés en cette période de crise humanitaire. Il faut d'abord leur rendre hommage. Ces personnes sont nombreuses. Ces personnes, elles aident partout, à Calais, à Briançon, à Menton, à Ouistreham. Ce sont des gens qui sont à vos côtés et qui font du magnifique travail comme vous le faites vous-même. Écoutez, j'ai vu un petit peu, j'ai lu ce que vous faites. D'abord, chaque fois que vous venez, j'apprends. Puisque là, je suppose qu'aujourd'hui, vous allez surtout discuter, débattre sur l'arrêté du 23 août 2017 qui encadre l'établissement de ces fameux certificats. Alors, j'ai vu que aujourd'hui, les personnes qui sont à protéger sont des mineurs et l'OFPRA sollicite aux parents ou aux représentants légaux pour qu'ils soumettent l'enfant à un examen médical en vue de constater l'intégrité ou l'absence d'intégrité physique de la fillette avant l'entretien à l'OFPRA. À défaut de s'y soumettre, un signalement est transmis au procureur de la République. Deuxièmement, ces certificats médicaux doivent nécessairement, d'après cet arrêté, être dressés par des médecins légistes en activité dans les unités médico-judiciaires des hôpitaux. Alors, si j'ai bien compris, vous avez plusieurs questions que vous allez poser aux intéressés, aux spécialistes. C'est d'abord quelle signification donner à la préférence qu'on accorde, n'est-ce pas, à l'origine médico-légale de ces certificats médicaux. Pourquoi? Et deuxièmement, comment considérer dès lors la valeur probatoire des certificats médicaux établis par les professionnels de santé exerçant hors des unités médico-judiciaires, lesquels restent compétentes pour l'examen des majeurs. Avant cet arrêté, on envoyait les mères vers des centres de santé spécialistes de l'excision, comme la Maison des femmes à l'hôpital de Saint-Denis. Alors, une autre question, pourquoi avoir volontairement restreint le champ d'application de l'examen médical à la seule question de l'excision et non aux autres motifs de protection? Alors, je vous laisse débattre, toujours comme vous savez le faire, dans la sérénité et l'échange. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous salue une fois de plus pour tout le travail que vous faites. Et aussi, je salue les chevilles ouvrières de ces débats, de ces rencontres qui seront probablement très fructueuses. Vous m'excuserez, j'ai
plein de rendez-vous jusqu'à 19h. Aujourd'hui, je vais vous quitter, mais toujours en me disant que, voilà, je fais une bonne chose, peut-être aujourd'hui, je vais cocher dans mon carnet. Merci.